Et bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo par rapport au travail. Donc, je vais utiliser principalement le tarot de Marseille parce qu'il donne de bonnes indications à ce niveau-là. Et voilà, je le sens comme ça. Donc, on va le faire comme ça, tout simplement. Alors, est-ce que l'on aurait éventuellement un petit message par rapport au travail ? Donc je pense déjà dans un premier temps, au lieu de faire les tirages comme d'habitude avec plusieurs colonnes, je vais déjà faire un petit tirage en 13 cartes pour voir un peu ce qu'on pourrait nous dire. Donc un petit tirage s'il vous plaît pour nous donner des conseils au niveau du travail. Alors à la coupe, déjà nous avons le 5 d'épée qui nous parle de pas mal d'anxiété. Pas mal d'anxiété, la recherche d'équilibre entre la vie personnelle, la vie du travail, peut-être entre plusieurs idées qui peuvent s'opposer. On vous confirme bel et bien que vous êtes totalement le créateur de vos projets au niveau du travail. Vous devez reprendre place et reprendre confiance et combattre justement tout ce qui est énergie tierce, peur, crainte, pensée limitante, énergie négative pour vous diriger réellement vers le bonheur. Donc ça, c'était pour l'une des parties des coupes. Pour la deuxième, on nous parle ici du choix amoureux. Donc, vu que là, c'est principalement par rapport au travail, cette carte va nous parler de choix entre plusieurs projets éventuellement qui vous passionnent, qui peuvent faire remonter des doutes, mais au fond de vous, vous avez les connaissances nécessaires, même si vous gardez le secret, pour justement vous stabiliser, être bien et être heureux au niveau de votre vie et être honnête avec vous-même, même si vous pourriez vous prendre la tête un petit peu. Vous vous dirigez bel et bien vers un nouveau départ, une très belle transformation que vous allez faire avec force. Hop. Donc voilà déjà pour la coupe. Donc maintenant, on va pouvoir passer un petit peu au tirage principal. Hop. Alors, en dos deck, nous avons la tempérance. Bon, c'est sûr, au niveau du travail, ça demande toujours de la patience, du temps, de l'organisation. Un petit peu comme ce personnage, on cherche justement le temps, l'organisation. Elle revient par rapport à des choix, par rapport à ce qui vous passionne. Toujours des doutes, des peurs, des craintes, mais au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il en est. Vous avez les clés entre vos mains pour pouvoir justement tourner la roue de la fortune, reprendre votre place. Malgré des peurs, des craintes et des doutes qui peuvent vous assaillir, vous êtes totalement le maître et le créateur de votre vie. On vous dit que vous allez vers le bonheur, mais pour cela, il va falloir être authentique et parler pour ce nouveau départ. On fait tomber les masques. Voilà pour le dos deck. Alors, donc c'est parti. Donc c'est un tirage en 13 cartes, donc un tirage qui va parler des jours à venir, du futur proche principalement. Donc je vais déjà les tirer de 5 en 5, donc
de 5 en 5. Ça va déjà nous raconter une première histoire et ensuite on va lire la continuité une fois que toutes les cartes seront sorties. Pour la première carte, on vous parle ici bel et bien d'un bonheur, d'un bien-être au niveau financier, d'une certaine stabilité. Mais vous avez des peurs et des craintes qui sont en train de vous assaillir, qui veulent justement vous faire vous retarder, vous arrêter, mais vous allez apprendre des vérités ou vous allez dire des vérités qui vont faire la différence pour un nouveau départ avec beaucoup d'opportunités et bel et bien au niveau du travail. Vous allez recevoir un véritable cadeau ou vous allez vous faire un cadeau. On va vous demander de vous affirmer, d'avancer, d'aller à la confrontation malgré des peurs et des craintes, d'éventuels blocages émotionnels. On vous demande bel et bien de reprendre votre place, de reprendre confiance en vous. Et vous vous choisissez vous, vous avez l'envie, la volonté de nouvelle stabilité. Vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin d'une étape, à la fin de quelque chose d'important. Et vous passez à l'action par le biais de ce roi de bâton. Donc que vous soyez homme ou femme, cela importe peu. Vous cherchez de nouvelles idées pour avancer. Malgré peut-être justement quelques énergies tierces, quelques pensées limitantes, quelques énergies négatives, des pensées négatives, des choses comme ça. Donc du coup, pour la première lecture, nous y sommes et nous allons faire là maintenant tout de suite la deuxième lecture. Donc bien-être au niveau du travail, trouver son équilibre, être bien, passer à l'action, reprendre sa place, avoir confiance en soi. Ce sera un véritable cadeau qui vous permettra de sortir de vos peurs, de vos craintes, mais qui va vous amener à devoir chercher de nouvelles idées justement pour avancer, pour pouvoir vous reconstruire une stabilité, vous choisir vous. On va vous demander de vous confronter aux choses, d'avancer, d'être authentique et de vous affirmer par rapport à des vérités que vous allez entendre ou à des vérités que vous devez dire, même si vous avez encore éventuellement des peurs, des craintes, des énergies qui peuvent vous bloquer. Vous êtes à la fin d'une étape, à la fin d'une grande étape, à la fin d'un cycle. Il y a encore des éventuels blocages émotionnels, mais justement, il y a possibilité de nouveaux départs, possibilité de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Hop, on a une qui s'est retournée. Le jugement. On vous demande d'être équilibré, on vous demande d'être juste et dans l'équité pour vous, pour les autres, pour ce que vous désirez. Alors, on va recouvrir toi, toi, toi et toi. Donc, sur les énergies tierces, bon bah écoutez, grand bonheur, réalisation de tous vos projets. C'est peut-être parce que justement, vous restez sur vos acquis qu'il y a encore des blocages émotionnels par rapport à des choix que vous devez faire. Peut-être des choix extérieurs au travail, des choix amoureux vous prennent la tête et du coup, c'est compliqué. On va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, même de prendre des risques justement par rapport aux peurs, aux craintes qui peuvent remonter. Et avec ce 5 de bâton, on vous dit très bien au fond de vous que vous savez ce qu'il en est. Et nous avons la reine de bâton, vous passez à l'action. Donc très beau tirage, très belle carte, de l'avancement possible, des peurs, des craintes qui peuvent encore un peu remonter. Mais écoutez, j'ai envie de dire, tout projet ne se fait pas sans grand risque et ça peut réveiller des peurs, des craintes ou ce genre de choses. Donc on va refaire un petit tirage en croix. Mais je vais le faire celui-ci avec le Béline. Pour voir un petit peu ce que le Béline aura à nous dire. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici, monsieur le Béline? Hop, pour le travail. Un petit tirage en croix pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait dire au niveau du travail. Qu'est-ce que l'on aurait à nous apporter comme précision? On vous demande d'avancer, hein, on vous souffle dessus, peut-être que la vie, elle vous couliche un peu, elle vous secoue pour que vous puissiez avancer. On vous parle d'union, de collaboration. Il y a bel et bien un choix au niveau amoureux peut-être qui peut justement vous perturber, hein. Il y a des choses un petit peu dans les autres domaines qui peuvent être perturbatrices. Peut-être des choses qui n'avancent pas, qui ne bougent pas. Mais voilà, faut pas vous arrêter là-dessus, ça va bien se passer, hein, vraiment. C'est peut-être justement une épreuve, savoir passer outre ce qu'il y a autour
pour pouvoir aller vers ses choix. Alors, on vous parle de la famille et de pensée amitié. Donc la famille, ça peut être simplement eh bien, la famille, les amis, l'entourage proche. Bon, ben, par rapport à vos projets, au niveau financier, au niveau du travail, la famille pourrait vous faire des reproches, pourrait vous faire justement des réclamations, vous reprocher certaines choses. Pourtant, on vous dit que justement, vous êtes sur la bonne voie pour aller vers votre destinée. Vous êtes appuyé, soutenu. On vous conseille bel et bien de vous unir à quelqu'un, peut-être des collaborations. Sinon, il va y avoir certainement une éventuelle union qui va venir à vous, qui va vous faciliter les choses. Et on vous parle de grand bonheur, grand ciel bleu. Ici, on vous dit qu'il y a bel et bien quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un pense à vous, quelqu'un vous soutient dans tous les cas. On vous demande de vous reposer, ou en tout cas, on peut vous parler d'un travail à la maison. Ça va parler autour de vous, ça va jaser, ou c'est vous qui allez communiquer pour justement bouleverser les choses, détruire bel et bien les choses. Il pourrait y avoir des rendez-vous importants qui vous permettraient justement d'aller bel et bien vers un nouveau départ. Et c'est pour vous, et en plus, vous êtes protégé. Donc c'est pour vous que vous soyez un homme ou une femme, hein, cela importe peu. Alors, un petit tirage en croix, s'il vous plaît. Donc, on vous parle du bonheur. En opposé, nous avons les passions. Vous avez envie de ce bonheur au niveau de vos passions, au niveau de vraiment ce qui vous donne envie. On vous parle encore une fois de la protection. Vous allez avoir bel et bien une invitation, quelque chose qui vous permettra, vous êtes appuyé, soutenu vraiment par le destin. Vous allez avoir une invitation qui va vous permettre justement peut-être de réaliser ce bonheur dans cette passion. Vous êtes totalement protégé, appuyé par rapport aux invitations que vous allez recevoir, donc peut-être des rendez-vous au niveau du travail. On vous demande de faire preuve de courage, de force et d'ardeur par rapport à des pourparlers, à des discussions qu'il va falloir y avoir avec des personnes qui pensent à vous, qui vous soutiennent, qui vous aiment. Encore une fois, le repos, la santé, le travail à la maison, au niveau du travail, et je pense que ça va jaser un petit peu, le bouleversement, la ruine et le bouleversement, et on vous parle de la réussite sur les mauvaises personnes qui vont essayer de vous rendre malade. Vous allez trouver la paix. Donc voilà, très joli, très très beau, j'ai envie de dire très 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 joli. Hop, voilà pour celui-ci, et cette fois-ci je vais prendre le tarot de l'histoire des sorcières afin de vous faire un petit tirage en 7 et de voir un petit peu ce qu'il en est également de ce côté-là. Bon, il y a bel et bien des choses qui vont avancer pour vous, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc un petit tirage en 7, s'il vous plaît. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est l'un des formats que l'on peut faire pour voir un petit peu le futur proche. Donc nous avons la reine de bâton qui a sauté. On vous demande bel et bien de passer à l'action, de changer les choses, de vous bouger, de faire les choses différemment. Alors, on vous parle du 4 d'épée, on vous demande un temps de repos, un temps de réflexion. Justement, vous avez avec le 7 de bâton beaucoup de signes du destin qui vous demandent de persévérer, de ne rien lâcher. Peut-être que justement vous êtes un peu assailli dans tous les sens et que vous devez combattre. 4 d'épée, donc 4 d'épée, repos, temps de réflexion. 6 de bâton, parce qu'il va y avoir des choses qui vont avancer malgré des doutes, des craintes. Vous allez tourner la roue de la fortune et vous allez être juste envers vous-même. Vous rencontrez peut-être certainement une situation bloquée qui fait que vous restez dans le silence. Mais vous passez bel et bien à l'action. Après peut-être justement un temps de pause, de calme et de pensée, vous allez vers un nouveau départ avec plein d'opportunités. Très joli. Donc nous en sommes toujours ici au dodeck, hein, enfin à la coupe, pardon, à la coupe. Le dodeck c'est après. De ce côté-là, donc beaucoup de signes du destin justement.
On vous parle du fait de ne plus être dans le sacrifice, de célébrer certainement des fêtes, des réconciliations, des victoires. Vous avez beaucoup de lourds fardeaux à porter par rapport à une grande passion que vous nourrissez. Vous avez les connaissances nécessaires et on vous demande de changer de façon de penser, de voir les choses avec un point de vue plus grand pour pouvoir justement trouver de nouvelles idées pour avancer et pour bel et bien avancer et y aller d'une bonne fois pour toutes et d'une bonne traite. Hop, et voilà pour la coupe. Alors, c'est parti. Allez, go. Alors, un petit tirage en 7, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au niveau du dodeck, nous avons encore une fois la lune, les doutes, les peurs, les craintes qui peuvent remonter, mais vous avez la roue de la fortune, vous allez tenter votre chance. Pour être juste avec vous-même, avec quelque chose qui peut vous avoir mis dans une situation bloquante, vous avez été dans le silence, mais vous allez bel et bien passer à l'action. Après un temps de repos, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre place et en plus de ça, vous êtes protégé. Hop. Donc, 10 d'épée, la fin des souffrances, la fin d'une épreuve douloureuse qui aura été coûteuse pour vous, qui vous aura demandé de couper des ponts, de couper des liens, qui vous aura amené quand même une certaine peine, quelque chose de dur à vivre. Vous avez été dans le partage et les choses vont avancer parce que justement vous avez coupé. Mais vous avez tout de même des peurs, des craintes qui viennent vous faire un petit peu, qui viennent essayer de vous ralentir. Vous allez trancher pour la vérité, malgré peut-être justement ces peurs et ces craintes. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer, d'aller vers le bonheur, le soleil, et d'être honnête avec vous-même et de partager pour justement ce que vous désirez combattre et faire d'une manière ou d'une autre. Nous allons recouvrir les cartes les moins belles pour voir un peu ce qui nous en ressort derrière. Voilà. On vous parle du jugement, on vous demande justement d'être juste, d'être équitable. La vie agit également pour vous. Vous êtes bel et bien le maître et le magicien des circonstances, de ce que vous devez couper, ne pas couper. C'est vous qui le savez. Et nous avons l'impératrice. On vous demande réellement d'écouter votre intuition, vos rêves, et de ne pas vous laisser avoir et démoraliser par ces peurs et ces craintes qui peuvent venir justement essayer de vous bloquer d'une manière ou d'une autre. Hop, nous allons faire un dernier petit tirage avec ce petit jeu. Bon, je suis en freestyle total aujourd'hui, hein, je vous le dis. Je sais pas ce qui me vient, mais ça me vient comme ça. Donc, à la coupe. À la coupe, nous avons la faille. Il y a certainement des choses un petit peu vides, un vide que vous essayez de combler. Nous avons l'intuition de l'autre côté. Donc un vide, quelque chose qui a pu faire mal. Nous avons la bénédiction. Vous êtes protégé, vous pouvez passer la porte. On vous demande d'avancer, mais attention tout de même à l'ego. On vous demande justement d'être ancré et de vous protéger pour une totale nouvelle transformation. On vous parle de l'intuition, de suivre votre intuition face au combat que vous allez avoir à vivre pour pouvoir vous élever en toute tranquillité. Ça va certainement être la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Nous avons le cycle derrière. Hop. Et voilà tout le monde. Donc la fin d'un cycle, des choses qui avancent. Vous êtes sur la fin d'un cycle douloureux, je pense, de quelque chose qui a dû être bûché d'obstacles.
Allez. Un petit tirage en croix là aussi, pour voir un petit peu ce que l'on peut vous dire. Alors du coup, pour info, quand on tire les cartes à soi-même, on utilise la main gauche. Quand on tire les cartes pour quelqu'un que l'on connaît, on tire avec les deux mains. Et quand on fait un petit peu comme là aujourd'hui, des vidéos et que l'on ne sait pas qui c'est qui va regarder, on tire avec la main droite. Voilà, c'est pour information, je ne le savais pas moi-même il y a quelques temps. Alors avec l'automne, on vous parle de préparation, de responsabilisation, vous êtes protégé justement, même si ça peut vous prendre du temps. On peut vous parler d'alliance au niveau du travail, justement de collaboration. Ça va certainement être très émotif, ça va faire remonter pas mal de choses, pas mal d'émotions, peut-être même des craintes du passé qui auraient pu avoir le temps de s'ancrer, des peurs qui remontent, mais votre détermination va faire la différence sur le vide que vous essayez de combler. Vous allez être juste équilibré à ce niveau-là. Bon, ça risque vraiment de pousser dans l'émotion. On vous parle de messages. On vous dit de faire attention justement aux illusions. Vous avez peut-être l'impression de recevoir des messages ou vous avez peut-être l'envie de recevoir des messages par rapport à des projets que vous nourrissez, mais attention justement à ne pas vous bercer d'illusions. On vous parle de partage et de bélier. On vous parle justement de passer à l'action, de faire des choix, d'être déterminé dans ce que vous voulez. Et avec la carte de Jupiter, on nous parle ici. Jupiter de chance d'épanouissement. Donc vous allez avoir une chance justement de pouvoir vous épanouir, de pouvoir aller dans l'action, dans l'affirmation de vous-même. Ça va vous donner une véritable chance. On vous demande par contre de voir ce qui est vrai et pas vrai autour de vous afin de faire le clair et de pouvoir justement vous organiser et faire en sorte de faire les choses avec le cœur comme vous le souhaitez réellement, mais de ne pas vous laisser avoir par les pièges que la vie pourra essayer de vous mettre pour voir si vous avez compris ou pas les leçons. Et bien voilà déjà pour ce petit tirage, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que cet après-midi, si je peux, je vous fais une autre vidéo. Je sens que je vais avoir d'autres idées, donc à voir ce qui va être jouable ou pas. Mais voilà, donc déjà, voici déjà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et je vous dis tous à très vite et à très bientôt. Au revoir.